Lors d'une réunion, 3 ans après notre divorce, j'ai envoyé un faire-part de mariage à tous les amis de notre cercle. Mon ex-femme est venue me demander des comptes, son enfant dans les bras. Dès qu'elle m'a vue, ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. Mon mari, nous sommes en froid depuis si longtemps. Il est temps que tu te calmes. L'enfant que j'ai eu avec Yiteng est déjà né. L'étudiant d'autrefois a également levé son verre pour s'excuser auprès de moi. Je suis désolée, beau-frère. À l'époque, je n'avais pas le choix. Je voulais garder cet enfant. Maintenant, je te rends ta femme. Vivez heureux ensemble. Les gens autour de moi m'ont aussi conseillé, oui, accepte vite. Ta femme est loyale et juste. Et maintenant, pour un remariage. C'est une offre 2 en 1. Je les ai ignorés. Et j'ai montré l'alliance à ma main en disant pas la peine. J'ai déjà ma propre femme et mon propre enfant. Et puis, je n'aime pas les chaussures déjà portées par quelqu'un d'autre. L'atmosphère s'est figée instantanément. Tout le monde a vu. La grande dame du cercle doré, autrefois si hautaine, écraser son verre de vin avec colère. Tout le monde dans notre cercle savait que Song Zaiwei m'aimait à la folie. Elle m'a poursuivi pendant 10 ans. Et m'a choyé pendant 10 ans. Le moindre de mes froncements de sourcils la peinait longtemps. Mais c'est cette même Song Zaiwei qui m'aimait tant, qui a eu un enfant avec un étudiant dans mon dos. Ses parents le savaient. Ses meilleurs amis le savaient. Tous m'ont aidé à me le cacher. Jusqu'au jour où, pour cet étudiant, elle a lutté contre moi lors d'une vente aux enchères pour un héritage de ma mère, enchérissant à chaque fois plus férocement que la précédente. Finalement, elle a même fait une offre exorbitante pour offrir le collier à cet étudiant. Je l'ai interrogée avec colère, mais elle m'a expliqué d'un air détaché. Il a grandi dans une famille modeste. Aujourd'hui, il n'a Dieu que pour ce collier. Ling Feng, laisse-le lui. D'accord? À ce moment-là, j'ai soudainement ri. J'ai ri jusqu'à en pleurer. Et si je refuse? Elle a froncé les sourcils. Ling Feng, ne fais pas de scène. Je vais bientôt accoucher. Une fois l'enfant né, tout redeviendra comme avant. Je la regardais, le cœur comme fendu par les coups répétés d'une hache. Revenir comme avant? Se souvenait-elle vraiment de comment c'était? Avant? Derrière Madame Song, on entendit l'exclamation surprise de Sumosh. Il s'appuyait contre le mur, le visage pâle. J'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Je me sens si mal. Le visage de Song Zaiwei a changé radicalement, presque instantanément. Elle m'a repoussé pour soutenir Sumosh. J'ai reculé en chancelant, le côté de ma taille heurtant violemment le coin de la table. La douleur m'a fait transpirer froidement dans le dos. D'une voix tremblante, je l'ai appelée Song Zaiwei, mais elle n'a même pas tourné la tête, emmenant Sumosh à grands pas. Elle ne m'a laissé qu'une silhouette fuyante, une dette de vie, ajoutée à cet enfant qui était le leur. Song Zaiwei, tu ne pourras jamais te débarrasser de lui. Comment pourrions-nous, toi et moi, revenir comme avant? À gare. Je suis montée dans la voiture. Le chauffeur a demandé prudemment, monsieur, retournons-nous à la villa? J'ai fermé les yeux. Au cabinet d'avocat. 2 heures plus tard, avec un accord de divorce tout frais, je suis allée à l'hôpital, devant la chambre VIP du dernier étage. Les gardes du corps ont baissé la tête, l'air embarrassé en me voyant. Je me tenais au bout du couloir, regardant Song Zaiwei réserver tout l'étage pour Sumoshi. Médecin et infirmière étaient à sa disposition, et elle veillait à son chevet, sans le quitter d'un pas. Le moindre de ses froncements de sourcils la rendait aussi nerveuse que si le ciel allait s'effondrer. Sumosh dit d'une voix faible. J'ai envie de manger les raviolis à la vapeur du restaurant de l'ouest de la ville. Song Zaiwei n'a pas hésité une seconde. Elle a pris les clés de la voiture et est sortie. Attends-moi. Je reviens vite. Je me tenais dans l'ombre. Le cœur si douloureux que c'était comme si on me l'ouvrait lentement. J'ai attendu qu'elle parte pour pousser la porte de la chambre. En me voyant, les yeux de Sumosh sont devenus rouges instantanément. Monsieur Xi, êtes-vous venu me demander des comptes? Je suis désolée. Je ne l'ai vraiment pas fait express. J'aimais juste beaucoup ce collier. Madame Song vous l'a arraché des mains pour me l'offrir. Mais c'était juste pour me montrer le monde. Après la naissance de l'enfant, elle reviendra vers vous comme avant. J'ai ricané. Il n'y a que nous deux ici. Arrête de jouer la comédie. Je n'avais aucune envie d'admirer son talent d'acteur. À l'époque, Song Zaiwei t'a donné 50 millions pour que tu partes. Mais tu es quand même réapparu devant elle. Et tu l'as même mise enceinte. Je sais très bien ce que tu veux. Son regard se figea. Son expression devint embarrassée. Je ne veux plus me mêler à votre jeu. Je lui ai tendu un accord de divorce. Si je lui donne personnellement cet accord de divorce, elle ne le signera pas. Trouve un moyen de le lui faire signer sans qu'elle le sache. Sumosh se mordit la lèvre. Vous vous méprenez. Je n'ai jamais voulu vous briser. Je l'ai interrompu. C'est une occasion unique. Réfléchis bien. Sumosh a longuement fixé l'accord, puis a finalement tendu la main pour le prendre. Merci, monsieur Xi, de nous permettre d'être une famille de 3. Une famille de 3.
Mon cœur a été comme transpercé violemment par un couteau émoussé. La douleur me coupant le souffle. Alors je vous souhaite d'être heureux pour toujours. Tous les trois. De retour à la villa. J'ai sorti une boîte en carton. Et j'ai commencé à rassembler tout ce qui avait un rapport avec Song Dae-Tae. Song Dae-Tae et moi avons grandi ensemble. Nos souvenirs sont innombrables. La première chose que j'ai mise dans la boîte était un album photo. En ouvrant la première page, il y avait une photo de nous à 5 ans. Sur la photo, elle portait une petite robe. Le visage impassible. Se tenait à côté de moi. Mais sa main tirait secrètement le coin de mes vêtements. Tante Song a dit que ce jour-là, elle refusait obstinément d'être prise en photo seule. Elle insistait pour être avec moi. C'était la première fois qu'elle montrait sa possessivité envers moi. Le deuxième objet était un bouton de son uniforme de lycée. Le jour de la remise des diplômes, tous les garçons de la classe se battaient pour les boutons des filles. J'étais assis à ma place, sans bouger. Mais en partant, j'ai trouvé son bouton, posé tranquillement dans mon casier. Avec un mot tu n'as le droit de prendre que le mien. À cette époque, elle avait déjà appris à utiliser son statut de demoiselle de la famille Song pour que les autres filles n'osent pas s'approcher de moi. Le troisième objet était une bague en diamant. Le jour même où j'ai atteint l'âge légal pour me marier, elle s'est empressée de me demander en mariage sur l'écran géant d'un immeuble du quartier des affaires, au milieu des pétales de rose déversés par un hélicoptère. Cette bague en diamant brillait d'un éclat froid dans sa main. Elle me l'a passée au doigt elle-même, les yeux pleins d'amour. Ling Feng. Pour le reste de ma vie, je suis à toi. S'il n'y avait pas eu Sumosh, j'aurais vraiment cru que nous pourrions vieillir ensemble. J'ai eu un rire moqueur. J'ai tout mis dans le carton. Puis je l'ai jeté à la poubelle. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par du bruit en bas. À peine sortie, j'ai vu les domestiques apporter des sacs de produits de luxe. Dans le salon, Sumosh se tenait dans le hall, secouant la tête d'un air gêné. Madame Song. C'est trop extravagant. Je n'ai jamais voulu de tout ça. Song Dae-Tae le regarda tendrement. Sois sage. Si je te l'achète, accepte-le. Tu as grandi dans une famille modeste depuis tout petit. À peine avait-elle fini sa phrase qu'elle m'a aperçue. Son expression se figea et elle dit immédiatement Ling Feng. Je suis désolée. Cette fois, je n'ai acheté que des cadeaux pour Moche. Je t'achèterai ce que tu veux la prochaine fois. Avant que j'aie pu parler, Sumosh a dit d'une voix douce Madame Song. J'ai déjà préparé pour monsieur le cadeau qu'il désire le plus. Après avoir parlé, il s'est approché de moi et m'a tendu une enveloppe. En l'ouvrant, j'ai découvert qu'elle contenait un accord de divorce déjà signé. En regardant cet accord de divorce signé, j'ai eu l'impression qu'une main invisible me serrait violemment le cœur. Sumosh avait réussi. Désormais, leur famille de 3 vivrait heureuse. Et à partir d'aujourd'hui, je ne vivrai que pour moi-même. Jusqu'à ce jour, Song Dae-Tae, comme convenu, voulait m'emmener faire de l'équitation pour me changer les idées. Je ne voulais pas paraître anormal. Alors je l'ai laissé faire. À peine avais-je fini de me changer et m'apprêtais-je à sortir, que Sumosh est apparu silencieusement à la porte. Madame Song. Monsieur Xi. Vous allez faire de l'équitation. Quelle chance. Je n'ai jamais monté à cheval. Puis-je venir? Il regardait Song Dae-Tae avec des yeux pleins d'attente. Non. J'ai promis de passer la journée en tête-à-tête avec Ling Feng aujourd'hui. Song Dae-Tae fronça les sourcils, son ton ne souffrant aucune contestation. Sumosh se mordit la lèvre inférieure. Mais je veux y aller. Ces derniers jours, j'ai été si occupée à prendre soin de toi, que je n'ai pas eu de vie propre depuis longtemps. Sa voix se fit de plus en plus basse, avec une pointe de coquetterie. Je ne voulais plus en entendre davantage. Je me suis retournée et je suis sortie. En arrivant dehors, j'ai entendu derrière moi le soupir de résignation de Song Dae-Tae. D'accord. Mais tu dois suivre mes instructions à la lettre. Arrivé au manège, je me suis dirigée silencieusement vers l'écurie et j'ai choisi un cheval docile. J'ai scellé le cheval avec habileté. C'était Song Dae-Tae qui m'avait appris toutes ces choses. Et cette femme qui m'avait autrefois appris à monter à cheval n'avait maintenant Dieu que pour un autre homme. Lui attachant ses protections, ajustant personnellement ses étriers, craignant le moindre inconfort pour lui. Elle tenait la bride de Sumosh tout le temps, sans jamais la lâcher un instant, jusqu'à ce que le téléphone dans sa poche sonne. Elle l'a sorti, a jeté un coup d'œil, et a légèrement froncé les sourcils. Sumosh a immédiatement dit avec compréhension Madame Song. Occupez-vous de vos affaires. J'ai déjà appris. Je peux me débrouiller seule. Song Dae-Tae, inquiète, s'est assuré à plusieurs reprises qu'il était bien assis, avant de se tourner pour aller répondre au téléphone un peu plus loin. J'ai arrêté mon cheval sur le bord de la piste, observant silencieusement la scène. Le soleil allongeait l'ombre de Song Dae-Tae. En téléphonant, elle tapotait habituellement le dos de son téléphone avec l'index. Un petit geste qui m'était si familier. Monsieur Xi. Sumosh s'est soudainement approché à cheval. Un sourire aux lèvres. Que se passerait-il si 2 chevaux se heurtaient? Je n'ai encore jamais vu ça.
Avant que je puisse répondre, il a soudainement donné un coup de cravache. Et les 2 chevaux se sont heurtés. Les chevaux effrayés se sont cabrés en même temps. Je me suis agrippée fermement aux rênes. Mais je n'ai pas pu empêcher son cheval, complètement affolé, de foncer vers la barrière. Du coin de l'œil, j'ai vu Sumoche lâcher prise par inadvertance et tomber de cheval. Moche. Song Zaiwei a presque volé à son secours, le rattrapant avant qu'il ne touche le sol. Au même moment, un troupeau de chevaux effrayés a franchi la barrière et a galopé dans ma direction. Dans le chaos, j'ai crié « Song Zaiwei, sauve-moi !» Mais ma voix s'est perdue dans le bruit assourdissant des sabots. Je l'ai vu aider Sumoche, inconscient, à se relever et courir vers la sortie sans même un regard en arrière. La poussière soulevée par les sabots m'a aveuglé. J'ai senti les rênes glisser de ma paume et j'ai été projetée en l'air. Je suis tombée lourdement sur le sol. Une douleur aiguë aux côtes, mais rien comparé à la sensation de mon cœur qui se déchirait. Recroquevillée sur le sable, j'entendais le bruit des sabots se rapprocher et j'ai lentement fermé les yeux. Je me suis réveillée au milieu d'une douleur aiguë. En ouvrant les yeux, j'ai réalisé que j'étais à l'hôpital. En tournant légèrement la tête, j'ai vu Song Zaiwei assise au bord du lit, de légères cernes sous les yeux. Ling Feng, tu es réveillée. Elle s'est immédiatement penchée, la voix empreinte d'un immense soulagement. Tu as mal quelque part? J'ai essayé de parler, mais ma gorge était trop sèche pour émettre un son. Song Zaiwei a soudainement parlé. D'un ton pressé, Moshi a été blessé par accident. Il a un trouble de la coagulation. Et il saigne sans arrêt maintenant. La banque de sang de l'hôpital est à court. Mon cœur se serra peu à peu. Le seul groupe sanguin compatible est le tien. Song Zaiwei a pris ma main. Ling Feng, va lui donner un peu de ton sang. S'il te plaît. C'était absurde. Trop absurde. J'ai brusquement retiré ma main, ce qui a tiré sur ma blessure aux côtes. Et j'ai grimacé de douleur. Elle m'avait laissé être piétinée par les chevaux, sans un mot d'explication. Et sa première parole était de me demander, couvert de blessures, de sauver Sumoche. Non. Ma voix était rauque. Chaque mot comme un coup de couteau. Song Zaiwei fronça les sourcils. Pour notre avenir. Supporte-le. S'il te plaît. Juste cette fois. Il est innocent dans toute cette histoire. Personne ne veut se retrouver avec un enfant sorti de nulle part. Un frisson me parcourut. J'ai fixé les yeux de Song Zaiwei, cherchant une once de culpabilité ou de compassion. Mais dans ces yeux que j'avais aimés pendant 20 ans, il n'y avait que de l'anxiété et de l'empressement. Une infirmière à la porte a rappelé à voix basse Madame Song. La situation de Monsieur Chen n'est pas très bonne. Song Zaiwei s'est immédiatement levé, me relevant presque de force. Ling Feng, je t'en supplie. On m'a emmené à la salle de prélèvement. Au moment où l'aiguille a pénétré ma veine, j'ai eu l'impression d'étouffer de douleur. L'infirmière a demandé. Perplexe, ça fait très mal. Ce n'est pas possible. J'ai été très douce. J'ai secoué la tête. Mais mes yeux se sont remplis de larmes malgré moi. Pendant ce temps, Song Zaiwei, debout à l'extérieur de la salle, regardait sa montre sans cesse, sans même me jeter un regard. Après avoir prélevé 400 millilitres de sang, j'ai eu des vertiges. L'infirmière m'a aidé à m'asseoir pour me reposer. Mais j'ai vu Song Zaiwei courir vers la chambre de Sumoshi sans se retourner. J'ai suivi en chancelant, me tenant devant la porte entr'ouverte. Sur le lit, Sumoshi était pâle, son poignet enveloppé d'un épais bandage. Song Zaiwei était assise au bord du lit, lui tenant fermement la main, le regard si tendre qu'on aurait pu y puiser de l'eau. N'aie pas peur, tout va bien maintenant. Elle le réconfortait doucement. Je suis là. Mon regard s'est posé sur le poignet de Sumoche, où se trouvait un chapelet familier. Je l'avais obtenu il y a 3 ans, lors d'un pèlerinage au Mont Butaï. À l'époque, Song Zaiwei l'avait mis solennellement à son poignet, disant qu'elle ne l'enlèverait jamais de sa vie. Mais maintenant, il était au poignet d'un autre homme. Elle avait même donné à Sumoshi le chapelet que j'avais obtenu par mes prières dévotes. Mon cœur me faisait terriblement mal. Je ne pouvais plus supporter de voir ça. Je me suis retournée brusquement et je suis partie. Le lendemain matin, une infirmière est venue pour la visite. Monsieur Xi, pourriez-vous compléter votre dossier médical? S'il vous plaît. L'infirmière m'a tendu le formulaire. Je remplissais mécaniquement les cases. Je me suis arrêtée un instant à la section état civil. Puis j'ai écrit d'un trait ferme célibataire. L'infirmière a demandé. Surprise, monsieur Xi. Ne vous êtes-vous pas trompé? Vous avez coché célibataire au lieu de marié. Madame Song n'est-elle pas votre femme? J'ai dit calmement non. Elle ne sera bientôt plus ma femme. La porte de la chambre s'est soudainement ouverte avec fracas. Song Zaiwei se tenait sur le seuil, me regardant avec incrédulité. Ling Feng, qu'est-ce que tu dis? L'air dans la pièce est figé instantanément. L'infirmière, embarrassée, s'est éclipsée rapidement avec le dossier. Il ne restait plus que moi. Et Song Zaiwei, debout à la porte,
nous regardant droit dans les yeux. Es-tu toujours en colère à propos du don de sang? Song Jai-wei semblait avoir compris quelque chose. Elle s'est approchée, voulant me toucher le visage. C'était une question de vie ou de mort. Ling Feng. Je n'avais pas le choix. J'ai tourné la tête pour l'éviter. La main de Song Jai-wei est restée suspendue en l'air, se figeant un instant. Elle m'a fixé longuement, comme si elle cherchait quelque chose sur mon visage. Mais finalement, elle a juste regardé sa montre, s'est levée et a dit Moshi doit prendre ses médicaments. Je reviendrai te voir plus tard. Au moment où la porte s'est refermée, je me suis lentement rallongée sur le lit, fixant le plafond. Et j'ai soudainement souri. Song Jai-wei est parti pour 5 jours complets. Après être sorti de l'hôpital, je suis rentrée à la maison et, comme promis, j'ai préparé une soupe. J'ai demandé au chauffeur de la porter à l'hôpital. Puis j'ai commencé à faire mes bagages. Mon passeport, mes papiers, quelques vêtements que je portais souvent. Sur la table de chevet, il y avait encore notre photo de couple. Je l'ai regardée un moment, puis je l'ai retournée face contre la table. Ce soir-là, Song Jai-wei est revenue à l'improviste. Elle a sorti une invitation dorée, les yeux brillants comme dans sa jeunesse. Aujourd'hui, c'est le centenaire de l'école. Les camarades de classe ont dit qu'ils voulaient se réunir. Tu es resté à la maison pendant plusieurs jours. C'est l'occasion de sortir et de te changer les idées. Et de revoir de vieux amis. Le jour de la réunion, Song Jai-wei m'a tenu la main tout le temps. Les anciens camarades nous ont taquinés, disant que le plus beau garçon et la plus belle fille de la promo formaient toujours un couple aussi parfait. Quelqu'un a même rappelé l'époque où Song Jai-wei, pour m'acheter un album en édition limitée, avait fait la queue toute une nuit. Elle souriait, me tenant le bras, comme une sorte de flatterie silencieuse. Le délégué de classe a soudainement apporté une boîte. Vous vous souvenez de notre capsule temporelle? Les lettres écrites il y a 10 ans sont maintenant de retour à leur propriétaire. Tout le monde s'est avancé pour récupérer la sienne. J'allais ouvrir la mienne, quand Song Jai-wei s'est soudainement figée. Son téléphone sonnait. L'appelant était moche. Elle m'a regardé avec hésitation, puis est finalement allée répondre dans le couloir. 1 minute plus tard, quand elle est revenue, son visage était pâle. Ling Feng. Il est tombé dans les escaliers par accident. Il est à l'hôpital maintenant. Je l'ai interrompu calmement. Vas-y. Sa santé est plus importante. Elle m'a embrassé sur le front. Soulagée. Je reviens vite. Je l'ai regardé partir précipitamment. Puis je me suis approchée de la capsule temporelle. Et j'ai trouvé la lettre de Song Jai-wei. Sur l'enveloppe était écrit à la Song Jai-wei de 26 ans. J'ai hésité un instant. Puis je l'ai ouverte. Le papier avait jauni. Mais l'écriture était toujours claire. La Song Jai-wei de 16 ans avait écrit d'une écriture enjouée. Cher Song Jai-wei de 26 ans. Tu dois être marié à Ling Feng maintenant. N'est-ce pas? Je t'envie tellement. La vie que tu mènes maintenant est celle dont je rêve. Alors tu dois bien traiter Ling Feng. Assure-toi d'être heureuse avec lui après le mariage. Sinon, je ne te le pardonnerai jamais. N'oublie pas de lui chauffer son lait tous les jours. Il a l'estomac fragile. Tu dois l'emmener voir les aurores boréales en Islande. Il en parle depuis septembre an. N'oublie pas qu'il déteste les jours de pluie. N'oublie pas qu'il est allergique aux fruits de mer. Et aussi, n'oublie pas qu'il a peur du noir. Alors ne le laisse jamais marcher seul la nuit. À la fin de la lettre, il y avait une ligne en petits caractères qui m'était adressée Ling Feng. Si la moi dedans 10 ans ne te traite pas bien, alors quitte-moi. Et ne me pardonne jamais. J'ai doucement caressé ces mots. Et les larmes ont finalement coulé. D'accord. Ai-je murmuré à l'air. Je t'écoute. Après la réunion, j'ai dit au revoir à chaque camarade avec une accolade. Le délégué de classe, les yeux rouges, a dit « On se retrouve tout pour le prochain anniversaire de l'école. D'accord? Il n'y aura pas de prochaine fois. » Après être parti, j'ai pris un taxi directement pour le bureau de l'état civil. C'était justement le jour où l'accord de divorce entrait en vigueur. J'ai enfin reçu mon certificat de divorce. L'employé a vérifié plusieurs fois Monsieur Xi. Êtes-vous sûr de votre décision? J'en suis sûr. En regardant le sceau être apposé, j'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché un morceau de cœur. Mais j'ai aussi ressenti une étrange libération. Avant de partir, j'ai annulé toutes mes informations d'identité. Acheté un billet d'avion aller simple. Une fois dans l'avion, le coucher de soleil à travers le hublot était comme de la neige. En regardant dehors, je me suis soudain souvenu de mes 18 ans. Quand Song Jai-wei m'avait coincé sur le chemin de l'école et m'avait dit Ling Feng, tu es à moi. Tu ne peux pas t'échapper. Song Jai-wei, tu avais tort. Cette fois, je me suis échappée. Et cette fuite est éternelle. Quand Song Jai-wei est arrivé à l'hôpital, Moshi était assis sur le lit, les yeux tout rouges. Moshi. Elle l'a rapidement pris dans ses bras pour le réconforter. Moshi s'est efforcé de paraître innocent, Madame Song. Je sais. Ce n'est que parce que j'attends notre enfant que je peux rester à tes côtés si longtemps. Chargée par ta grand-mère de prendre soin de toi. Madame Song. En fait,
Il a marqué une pause. En fait, je vous ai toujours admiré. C'est pourquoi, quand je vous ai vu drogué, je me suis précipité sans hésiter pour être votre antidote. Sumosh lui a saisi la main. C'est pourquoi, quand je t'ai vu sur la route ce jour-là, je me suis précipité pour te sauver sans hésiter. Xaive, peux-tu m'accepter? Sa voix était prudente. Le cœur de Song Xaive est devenu de plus en plus agité. Elle l'a repoussé, mais n'a pas pu se résoudre à le gronder. Moche. Attends que j'accouche. Je te donnerai assez d'argent pour t'envoyer vivre à l'étranger. Assez pour que tu vives dans l'opulence et sans souci toute ta vie. Le visage de Song Xaive s'est durci. Xaive, tout ça n'a pas d'importance pour moi. Et si tout ce que je voulais, c'était toi? Voyant sa réaction, Sumosh lui a serré la main et l'a posée sur son propre cœur. Xaive, je t'en prie, ne me laisse pas partir. D'accord? Song Xaive a laissé échapper un lourd soupir. Pour une raison inconnue. Elle a pensé à moi. Non. Non. Elle a baissé la tête, troublée, retirant sa main. Puis elle s'est dirigée vers la porte. Moshi, tu sais que je n'ai que Ling Feng dans mon cœur. Mais grand-mère m'aime beaucoup aussi. Grand-mère a même dit que si tu donnais naissance à un garçon cette fois, elle te laisserait m'officialiser. Assis sur le lit, Sumosh est devenu blême, ne sachant plus quoi dire. Xaive, n'as-tu vraiment aucun sentiment pour moi? Song Xaive a paniqué. Moche. Peu importe ce que grand-mère t'a promis à l'époque. Il n'y a que Ling Feng dans mon cœur. Fais attention à toi. Elle a rapidement fermé la porte de la chambre, s'appuyant contre elle. Haletant. Elle ne comprenait pas pourquoi. Ce cœur qui ne battait que pour moi, en face du visage pâle de Sumosh, avait vacillé un instant. C'est probablement juste à cause de l'enfant. Se persuadait Song Xaive. Elle a pris sa voiture pour se rendre à l'entreprise. Elle s'est plongée dans le travail. Car ainsi, elle n'avait pas à affronter ce cœur, ni les reproches de son mois passé. Ainsi, Song Xaive n'a pas vu, après son départ précipité, le regard froid dans les yeux de Sumosh, ni son ricanement. Sumosh a instantanément changé d'expression, comme si l'homme affligé de tout à l'heure n'était pas lui. Xiling a clairement été chassé par votre famille Song. Et tu joues encore les amoureuses transies. Il a sorti son téléphone et a passé un appel. Allô? C'est bien l'assistant de Madame Gu. C'est moche. Pouvez-vous me donner l'emploi du temps récent de Madame Gu? L'argent n'est pas un problème. Dites-le moi. C'est tout. J'ai besoin de la voir. Après avoir raccroché, Sumoshi a esquissé un sourire. Song Xaive, si j'avais su plus tôt que tu me rejetterais, je n'aurais pas perdu mon temps avec toi. Son regard est devenu sinistre. Mais heureusement, j'ai encore un plan de secours. Dans une maison de vente aux enchères privées, les magnats des affaires de tous les milieux étaient réunis. En ce moment même, discutant avec enthousiasme des pièces qui allaient être mises aux enchères, Song Xaive marchait d'un pas lourd, n'entrant dans la loge qu'au dernier moment avant le début de la vente. La vieille Madame Song lui a attrapé la main à la hâte, la faisant asseoir à côté d'elle. Xaive, pourquoi es-tu arrivé si tard? Song Xaive s'est frotté les tempes, le ton empreint d'une profonde fatigue. Grand-mère, il y avait des urgences à l'entreprise. En entendant cela, la vieille Madame Song a eu le cœur serré. Xaive, certaines affaires de l'entreprise, tu peux les laisser à d'autres. Pour l'instant, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de bien te préparer pour l'accouchement. Xaive, regarde vite. Ce que je vais acheter tout à l'heure, c'est ce pendentif de longévité dragon et phénix. Tu imagines, quand je l'offrirai à mon petit-fils, ou à ma petite-fille, comme ce sera charmant. Song Xaive a baissé les yeux sur le catalogue, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Puis, comme si elle pensait à quelque chose, son sourire s'est effacé. Grand-mère, c'est très attentionné de ta part. L'enfant l'aimera certainement. C'est encore ce garçon, moche, qui est bien. En une seule nuit, il t'a mise enceinte. La vieille Madame Song était ravie. Pas comme l'autre. Là, pas un seul enfant. Et en plus, il a cassé le bracelet de jade ancestral de notre famille. Un homme comme ça, autant s'en débarrasser. Elle a reniflé avec mépris, continuant à se plaindre, si ce n'était pas parce que tu l'aimais à l'époque. Crois-tu que votre mariage aurait eu lieu? En entendant parler de moi, le cœur de Song Xaive s'est serré douloureusement. Un vide immense. Grand-mère, Ling Feng ne l'a pas fait express non plus. C'est nous qui avons caché la vérité au début. La vieille Madame Song a ricané. C'est toi qui l'as trop gâté. Il refuse obstinément d'avoir des enfants. Et il fait des crises de colère pour un rien, sans se soucier du contexte. Plus la vieille Madame Song parlait, plus elle s'énervait. Elle a jeté violemment le catalogue. Moche et bien meilleur. Song Xaive ne pouvait qu'acquiescer avec un sourire forcé, attendant la mise aux enchères du pendentif de longévité dragon et phénix. Le pendentif de longévité dragon et phénix. On dit qu'il a été fabriqué par un artisan de la cour impériale sous le règne de Qianlong.
de la dynastie Qing. Le dragon et le phénix s'entrelacent. D'un réalisme saisissant. C'est une pièce rare et précieuse. Prix de départ 5 millions de yuan. En voyant cela, la vieille Madame Song s'apprêtait à lever sa pancarte pour enchérir. Song Zaiwei l'a retenue. Grand-mère, puisque tu as dit que c'était pour l'enfant, je vais certainement l'obtenir. Elle a claqué des doigts et a fait une offre exorbitante. Quelqu'un là-bas a fait une offre exorbitante. Le commissaire-priseur a frappé de son marteau. Félicitations à notre invité. Le pendentif de longévité dragon et phénix vous sera présenté dans un instant. La vieille Madame Song a applaudi de joie. Zaiwei. C'est merveilleux. Song Zaiwei a souri, se levant de son siège. Grand-mère, puisque c'est adjugé, je retourne à l'entreprise. La vieille Madame Song a hoché la tête en souriant, lui serrant affectueusement la main. Zaiwei, fais attention à te reposer. S'il t'arrivait quelque chose, que deviendrait ta grand-mère? Ne t'inquiète pas. Grand-mère, je sais me ménager. Elle a poussé la porte, a jeté un coup d'œil à sa montre, et n'a pu s'empêcher de soupirer. Puis un sourire est revenu sur ses lèvres. Une fois que cet enfant sera né, elle prendra un long congé pour passer du temps avec Lin Feng. Elle l'avait trop négligé ces derniers temps. Même si Lin Feng avait aussi ses moments d'immaturité, pensait Song Zaiwei. Soudain, une silhouette familière est passée devant ses yeux. L'homme, l'air, pressé, est passé comme un éclair devant elle. Entrant dans une loge privée non loin de là, elle a appelé avec hésitation. Moche? L'homme n'a manifestement pas entendu, se glissant rapidement dans la loge, sans aucune de sa prudence habituelle. Song Zaiwei s'est concentré, s'approchant doucement de la porte. L'homme semblait si pressé, qu'il n'avait même pas bien fermé la porte, laissant une petite fente. La conversation entre l'homme et la femme à l'intérieur est parvenue aux oreilles de Song Zaiwei. Madame Gu, je suis votre homme. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. J'ai mis votre ennemi juré enceinte de mon enfant. Vous n'avez vraiment pas l'intention de m'officialiser. Cette voix masculine familière, parvenant aux oreilles de Song Zaiwei, fut comme un coup de tonnerre. Elle écarquilla les yeux, incrédule. Cet homme, c'était clairement Sumoche. Arrête de m'embêter. Je t'ai dit depuis le début. Peu importe ce que tu fais, je ne t'épouserai pas. N'est-ce pas? À en juger par la voix. Cette Madame Gu était son ennemi juré dans le monde des affaires, depuis des années. Mais je vous ai tellement aidé. Vous devez me verser une compensation pour le préjudice moral. La voix de Sumoche n'était clairement pas aussi enjouée et pure que celle que Song Zaiwei connaissait, mais plutôt venimeuse et stridente comme une aiguille empoisonnée. Il a ri sinistrement, sa voix résonnant. Sinon, je vais tout raconter à votre mari. En entendant parler de son mari, Madame Gu a immédiatement baissé le ton. Combien veux-tu? Sumoche a souri, montrant 2 doigts. 200 millions. En entendant cela, Madame Gu a eu le souffle coupé. Elle a crié avec colère. Tu oses même me faire chanter. Espèce d'homme sans vergogne. Tu n'es pas déjà devenu le favori de la famille Song, et tu penses encore à m'extorquer de l'argent. Sumoche a dit en souriant. Mais au départ, je l'ai fait pour vous. J'ai vendu mon corps pour me venger de votre ennemi commercial. Song Zaiwei. J'ai même drogué Madame Song. J'ai porté une chemise semblable à celle de son mari pour la tromper. Plus tard, j'ai appris qu'il était en voyage d'affaires à l'étranger. Alors j'ai organisé un accident de voiture. J'ai risqué ma vie pour la sauver. Et c'est seulement ainsi qu'elle a accepté de me ramener au pays, pour que je m'occupe de cet enfant jusqu'à sa naissance. Madame Gu. Maintenant que la famille Song me traite si bien, dès que cet enfant naîtra, elle voudra m'envoyer à l'étranger. Je n'aurai rien du tout. Et cela pourrait même vous éclabousser. Madame Gu. C'est la dernière chance. Donnez-moi ces 200 millions. Et je continuerai à vous aider à vous venger de Song Zaiwei. Et vous n'aurez plus de soucis à vous faire. Le rire sinistre de Sumoche parvint aux oreilles de Song Zaiwei. Avec un grand bruit. C'est toi qui l'as drogué intentionnellement. Tous les regards se sont tournés vers eux. Le pendentif de longévité dragon et phénix, acquis par une offre exorbitante, est tombé par terre. Le visage de la vieille Madame Song était un mélange de panique et de fureur. Comment as-tu pu faire ça, ma petite fille? J'ai enfin fini de nettoyer la petite boutique. Les mains sur les hanches. J'ai poussé un grand soupir. Cela faisait près d'un demi-mois que j'avais quitté Song Zaiwei. J'ai choisi de m'installer dans une petite ville. L'air y est frais. Le rythme de vie est lent, ce qui me convient parfaitement. Dès mon arrivée, j'ai loué un local commercial. Il n'est pas grand, mais suffisant pour que j'ouvre mon propre café. Face à la vitrine du magasin, j'ai affiché un grand sourire. Depuis combien de temps n'avais-je pas souri ainsi? En pensant à cela, mon cœur que je croyais endurci a ressenti à nouveau une douleur sourde. Song Zaiwei, Sumoche et leur enfant, ils doivent vivre une vie heureuse maintenant, n'est-ce pas? Song Zaiwei, ai-je murmuré. Puis j'ai vite secoué la tête.
chassant ce nom de mon esprit. J'ai commencé une nouvelle vie. Comment pourrais-je encore être triste à cause du passé? Alors que j'étais perdue dans mes pensées. Une chaleur s'est doucement posée sur ma cheville. Miaou. Un petit chat roux se frottait contre ma cheville, émettant un son doux et plaintif. Un petit chat. J'ai regardé avec surprise et me suis accroupie, caressant sa petite tête douce. Le petit chat roux s'est retourné sur le dos devant moi. Miaou. Miaou. Ronronnant de plaisir. Ce petit chat vous aime beaucoup. Une voix claire et agréable s'est fait entendre. J'ai rapidement tourné la tête pour voir. Et j'ai réalisé qu'il y avait une autre personne à côté. Désolé. Je ne vous avais pas remarqué. Je me suis excusée précipitamment. La femme a souri et s'est accroupie doucement à son tour. Le petit chat roux s'est immédiatement frotté contre sa paume, comme s'il la connaissait depuis longtemps. J'ai demandé, c'est votre chat? Non. Un doux sourire s'est dessiné sur les lèvres de la femme, me captivant un instant. Elle a posé le sac sur lequel était écrit nourriture lyophilisée pour chat, et amassé le ventre du petit chat avec expertise. Je l'ai découvert dans le coin il y a peu de temps. Alors, quand je passe par là, je viens le nourrir. C'est donc un chat errant. J'ai rencontré le sourire de la femme. Il semblerait. La voix de la femme était également très agréable. Il doit aussi aspirer à avoir un foyer, n'est-ce pas? Je l'ai regardé caresser le petit chat. Ses longs cils dansent. Jeter une légère ombre sur son visage. L'air un peu mélancolique. Un coin très tendre, profondément enfoui dans mon cœur, a été doucement touché. J'ai dit alors, allons-y. Puis j'ai soulevé le petit chat avec aisance. Le petit chat n'a pas résisté du tout, son visage exprimant juste de la confusion. J'ai dit, mot par mot stérilisation. Puis, j'ai posé le petit chat sur mon épaule, affichant un sourire éclatant. J'avais déjà commencé à chercher l'adresse d'une clinique vétérinaire. Ce n'est qu'alors que la femme, stupéfaite, s'est laissée entraîner par moi. J'avais déjà trouvé une clinique, et j'allais partir avec le petit chat. La femme est restée là, hébétée un bon moment, avant de se dépêcher de ramasser le sac de nourriture lyophilisée pour nous rattraper. Elle s'est éclaircie la voix et a tendu la main. Je m'appelle Lynxinoine. Enchantée de faire votre connaissance. Je me suis arrêtée. J'ai tendu la main et je l'ai serrée solennellement. Je m'appelle Xi Lingfeng. Je viens d'arriver dans cette ville. Enchantée. Le petit chat, imitant mon geste, a posé son petit coussinet sur nos mains jointes. Miaulant doucement, nous nous sommes regardés, et avons éclaté de rire en même temps. Le passé qui n'arrêtait pas de me tourmenter l'esprit s'est lentement dissipé avec ce rire. Dans la nuit tombante, Lynxinoine marchait à mes côtés. Alors, c'est toi qui as ouvert ce café? J'ai hoché la tête. Demain, c'est le premier jour d'ouverture. On dirait que le petit chat va me tenir compagnie. Le petit chat roux a miaulé à point nommé, se frottant contre ma joue. Lynxinoine a dit au bon moment, je viendrai aussi. J'avais déjà remarqué ton café. Juste après, la porte de la clinique vétérinaire est apparue devant nous. La vieille Madame Song était furieuse. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? A-t-elle demandé, en voyant Song Zaiwei et la vieille Madame Song à la porte. Sumoshi, effrayée, est tombée par terre. Son arrogance de tout à l'heure semblait n'être qu'une illusion. Madame Gu, le visage livide, tremblait sur le canapé. Même si sa famille Gu était riche et puissante, elle n'avait jamais affronté directement la famille Song. Song Zaiwei, soutenant la vieille Madame Song, est entrée lentement dans la loge. En la voyant, Madame Gu s'est empressée de céder sa place à la vieille Madame Song. Le visage de la vieille Madame Song n'était pas beau à voir non plus. À peine assise, elle n'a pu s'empêcher de demander. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dames gardes du corps costaud se sont approchées de Sumoche et Madame Gu. Leurs visages ont montré de la panique. Surtout celui de Sumoche, dont les yeux étaient remplis de terreur. Madame Song, s'il vous plaît, buvez un peu de thé. Ne vous mettez pas en colère au point de nuire à votre santé. Madame Gu a fait un signe de l'œil à un serviteur, qui a respectueusement servi le thé. Elle s'est précipitée aux côtés de la vieille Madame Song. Un sourire flatteur aux lèvres. Madame, cette affaire n'a rien à voir avec moi. Il est vrai que j'ai eu une liaison avec lui. Mais vous savez, dans notre cercle, le regard de la vieille Madame Song s'est durci. Elle s'est vite corrigée. Mon cercle, c'est un escroc professionnel qui séduit les femmes riches. Je lui ai donné 2 millions. Mais ça ne lui a pas suffi. Il a prétendu que c'était pour moi qu'il jouait sur les 2 tableaux. Nous montons l'une contre l'autre. Madame Gu, la langue bien pendue, s'est efforcée de présenter les familles Gu et Song comme des victimes de Sumoche. L'expression de la vieille Madame Song s'est légèrement adoucie. Song Zaiwei a soudainement pris la parole. Madame Gu, si vous dites la vérité, la famille Song cessera ses attaques précédentes contre vous. Toutes les collaborations futures seront négociables. Son visage était sombre. L'atmosphère autour d'elle est devenue glaciale. Madame Gu a hésité un instant. C'était peut-être un tournant. Elle s'est éclaircie la gorge.
un sourire obséquieux se dessinant sur son visage ridé. Cet homme. Je l'ai rencontré dans une boîte de nuit quand il était étudiant. Je l'ai trouvé beau. Alors je l'ai entretenu. Vous voyez. À mon âge. Mes enfants sont tous mariés. Comment aurais-je pu oser lui donner un statut officiel? Tout le monde dans ce cercle sait que nous sommes des ennemis jurés. Qui aurait cru que ce salaud utiliserait mon nom pour vous droguer? Madame Gu est devenue blême. Son regard vers Sumoche rempli de dégoût. Il vous a mise enceinte pour m'extorquer de l'argent. Pour que je lui donne un statut. Comment aurais-je pu accepter? Ce jour-là, au cocktail, j'ai demandé à quelqu'un de lui donner une carte bancaire. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Mais qui aurait cru qu'il s'acharnerait et droguerait Madame Song, vous faisant croire qu'il était innocent? En entendant cela, la vieille Madame Song s'est levée d'un bond. Elle a crié avec colère: quel homme venimeux! Faire subir une telle injustice à ma précieuse petite fille. Madame Gu a hoché la tête à plusieurs reprises. Madame, ne vous mettez pas en colère au point de nuire à votre santé. L'enfant d'un homme aussi venimeux, même s'il est de la famille Song, il ne faut pas le garder. Regardez, si jeune et déjà si calculateur. Même moi, il m'a complètement berné. Madame Gu a continué: il m'a demandé de l'argent 3 fois au total. La deuxième fois, je lui ai demandé des preuves. Mais qui aurait cru qu'il me menacerait en disant que si je ne lui donnais pas d'argent, il vous dirait que la drogue de cette nuit-là, il l'avait achetée chez moi. La vieille Madame Song est restée figée sur place, comme si on avait appuyé sur le bouton pause. Ce n'est qu'après un long moment qu'elle s'est lentement rassise, la main sur le cœur. La famille Song s'était fait avoir à ce point par un tel homme. Song Zaiwei a rapidement appelé les gardes du corps pour escorter la vieille Madame Song à l'hôpital. Une fois les trois partis, elle s'est enfin sentie soulagée. Ses yeux froids se sont posés durement sur Sumoche qui n'arrêtait pas de trembler. Sumoshi, en la voyant, a enfin repris ses esprits. Il s'est agenouillé par terre, suppliant. Zaiwei, ce n'est pas comme ça. C'est cette personne qui a tout inventé pour te tromper. Madame Gu a froidement ajouté. De toute façon, c'est comme ça. Il suffit de vérifier pour le savoir. On saura tout de suite si j'ai menti à Madame Song. Le visage de Song Zaiwei était livide, son regard rempli de haine. Elle a dit lentement: vérifier. En entendant cela, Madame Gu a fait signe de la main et deux serviteurs se sont approchés. Madame Gu a ordonné: emmenez cet homme au sous-sol. Madame Song va l'interroger personnellement. Sumoshi a crié: non. Zaiwei, crois-moi. Ne la crois pas. S'il te plaît. Ce n'est pas vrai. Tout est faux. Cette nuit-là, je ne savais vraiment rien. Il a été traîné par les serviteurs. En passant à côté de Song Zaiwei, il s'est agrippé désespérément à sa cheville. Zaiwei, tu ne me crois pas. Tu n'attendais pas avec impatience notre enfant. Toi aussi? Sumoche a levé la tête, deux larmes coulant encore sur ses joues. En temps normal, elle aurait eu le cœur tendre, l'envie de le serrer dans ses bras et de le consoler. Mais à cet instant, elle est restée le visage sombre, sans un mot. Voyant que Song Zaiwei ne réfutait pas, Sumoshi a lâché précipitamment: Zaiwei. De toute façon, Xiling fait partie. Ne serait-ce pas bien si nous restions ensemble? Notre famille de trois. Song Zaiwei a soudainement explosé d'une force qui lui a permis de lui serrer violemment la gorge. La colère qu'elle ne pouvait plus se contenir a déferlé. Qui est parti? Madame Gu a reculé de quelques pas et a détourné la tête. Sumoche, la gorge serrée. Son visage est devenu d'un violet hideux. Larmes et morve coulaient. Song Zaiwei a légèrement desserré sa prise. Et il a enfin pu reprendre son souffle, haletant bruyamment. Une odeur âcre et nauséabonde s'est répandue. Madame Gu s'est rapidement bouché le nez. Elle s'est approchée. Madame Song, ne vous énervez pas. Ne vous inquiétez pas. Les résultats de l'interrogatoire vous seront livrés personnellement à domicile. Sans aucune fausseté. Sumoshi a enfin réalisé ce qui se passait. Son expression est devenue extrêmement féroce. Le masque de gentillesse et de pitié qu'il portait d'habitude a finalement disparu. Il ne se souciait plus de rien. Song Zaiwei. Pas étonnant que Xiling Feng ait insisté pour divorcer. Song Zaiwei a été comme frappé par la foudre. Sa main a soudainement lâché prise. Et Sumoche a enfin pu s'échapper. Voyant son expression de haine, il a eu un sourire sinistre. Song Zaiwei, tu ne t'y attendais pas, hein? Xiling t'a quitté depuis longtemps. Il est parti depuis longtemps. Xinhuan, tu as passé toute la journée ici avec Fanfan. Ça ne te pose vraiment pas de problème? J'ai apporté une tasse de café. La mousse de lait sur le dessus, dessinant clairement une tête de chat. Xinhuan a souri. Pas de problème. Elle n'a pas pu s'empêcher de caresser à nouveau le ventre de Fanfan. Ce jour-là, après avoir emmené le petit chat chez le vétérinaire pour le faire stériliser, il était logique de le garder temporairement dans mon café. Le petit chat, avec sa collerette de stérilisation, ne se laissait pas du tout empêcher de manger de bon cœur. D'où son nom. Fanfan qui signifie repas.
Depuis ce jour, Lingxinwan semblait s'être attachée à moi et à ma boutique. Elle attendait devant la porte avant l'ouverture, et ne partait qu'à contre-cœur à la fermeture. Grâce à Lingxinwan et Fanfan, le café est devenu de plus en plus populaire. Moi qui avais prévu de mener une vie tranquille, je suis maintenant occupée du matin au soir. Ling Feng, tu n'as pas encore trouvé de logement? J'ai secoué la tête et soupiré. Pour l'instant, les appartements que j'ai vus ne me conviennent pas vraiment. Je suis obligée de vivre temporairement dans la boutique.